Trop, on prend le risque de décevoir le client. Je vois moi par exemple avec Céline Dacosta, je lui avais un peu vendu du rêve et puis finalement... 3 minutes, hein. 3 minutes, t'es sûr? Elle était déçue. Bref, Nikos, bravo d'avance. Je sais que ce matin vous serez une fois de plus à la hauteur. Si je peux me permettre, mais c'est vraiment de l'ordre du détail, peut-être juste faire attention à ce que vos phrases soient bien cohérentes. Hier par exemple... Si vous êtes en voiture, on vous accompagne dans les transports en commun. Si vous êtes en voiture, on vous accompagne dans les transports en commun. Enfin, tout ça, c'est évidemment du détail. D'autant qu'à 4 jours des fêtes, loin de moi l'idée de briser l'esprit de Noël. En cette fin décembre, on pardonne à tous ceux qu'on aime. C'est pourquoi je vous propose d'ailleurs, plutôt que de conclure par une vacherie, de conclure avec notre séquence Magie de Noël. Qui incarne le mieux la magie de Noël que Laurent Cabrol? Vous en avez une histoire de Noël, Laurent Cabrol? Moi je suis c'est mon pouce. Ah bon? Maintenant je mouille mon doigt. Joyeuse fête quand même. Bravo Mathieu Noël, bravo. Et bonne journée à vous, Nikos Aliagas. Bravo et baroque. Salut Céline Dacosta. Bonjour Nikos. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour public ici du studio, de notre tout nouveau studio Bellemare. Nous sommes le jeudi 20 décembre, une matinale donc en direct et en public. Laurent Cabrol, le point sur la météo s'il vous plaît. C'est une météo sans grande personnalité aujourd'hui. Mince. Une météo qui marie à la fois le chaud, le frais, le froid, à peine le froid d'ailleurs. Et puis nous avons quelques pluies qui se manifesteront sur le Poitou-Charentes, l'Aquitaine, le Massif central, la Lorraine, l'Alsace, les Ardennes. Nous aurons aussi une poche de temps ensoleillé sur le littoral méditerranéen, mais également dans la vallée du Rhône et sur les Alpes. Voilà pour l'essentiel. Sur les côtes en général, Atlantique comme de la côte de la Manche, ce sera pas folichon. Alors maintenant, quelques températures pour ceux d'entre vous. Tiens, dans la salle, je crois qu'il y a une dame de Nancy ou un monsieur. C'est un monsieur de Nancy. Thierry, salut Thierry. 8 degrés à Nancy aujourd'hui. 9 degrés à Grenoble. Je citerai tout à l'heure qui est de Grenoble. 10 à Tours, 11 à Cambrai avec Agnès, 12 à Niort, 13 à Bordeaux et Paris, Bordeaux, Évreux, 14 à Rennes, 15 à Biarritz, etc. Des températures qui sont douces pour la saison. On y reviendra tout à l'heure. Merci Laurent Cabrol. Le prochain point météo juste avant le journal de 7h30. 7h, 9h. Nikos Aliagas sur Europe 1. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 20 décembre, une matinale en direct et en public pour notre tout nouveau studio Bellemare dans nos nouveaux locaux du 15e. Bonjour à tous, merci d'être avec nous, c'est un plaisir. Je salue tout particulièrement les auditeurs invités d'Europe 1 ce matin. Catherine, Pascal, Alpha, Oumou, Jean-Pierre, Fessal, Marie, Juliane, Apolline, Didier, Brigitte, Thierry. Bref, vous nous faites confiance depuis la rentrée pour cette nouvelle matinale. Soyez-en remerciés et on va essayer de vous informer ce matin et de vous accompagner évidemment. On vous donnera la parole aussi ce matin. C'est très important d'avoir votre retour sur l'actualité. Vous allez réagir tout au long de ces 2 heures d'information. Évidemment, au programme de ce 7-9, le grand Pierre Bellemare à l'honneur ce matin, 7h45. Je recevrai son fils, Pierre Dostel. 8h15, le ministre de la Culture, Franck Riester, viendra inaugurer ce studio. Il sera l'invité d'Audrey Crespo-Mara. Et actualité oblige, on parlera des Gilets jaunes et du référendum d'initiative citoyenne à 7h40 avec Jean-Michel Apathy. Et puis, les 20 ans d'une star aujourd'hui, d'un champion du monde, Kylian Mbappé à 20 ans. À 7h20, on vous dresse le portrait du petit prodige du foot français. Voilà pour le programme. Il y aura aussi dans quelques instants Nicolas Barré, Axel de Tarlé, David Abiker pour la revue de presse et bien sûr Nicolas Canteloup. Il sera là aussi pour baptiser ce tout nouveau studio Pierre Bellemare. Et ça risque de ne pas être triste évidemment. Vous émergez, vous êtes là. On commence ? Oui. C'est parti, bon réveil à tous. Merci d'avoir choisi Europe 1 en ce jeudi 20 décembre. Il est 7h, excellent réveil à tous. Et votre matinale info sur Europe 1, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Dans n'importe quel studio, vous êtes toujours aussi sublime. Hélène Zélani, bonjour. C'est trop. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. Des policiers mieux payés après des négociations très serrées avec le gouvernement. Ils obtiennent des hausses de salaire de 120 à 150 euros mensuels. De nouvelles matières pour les lycéens qui passeront le bac en 2021. Les séries disparaissent et il faudra s'habituer à de nouvelles appellations comme HLP, Humanité, Littérature et Philosophie. Et puis si vous êtes nombreux dans les magasins pour les derniers achats de Noël, il y a foule également dans les musées, notamment à Orsay pour Picasso. Europe
Europe 1. Il aura donc fallu 2 jours de négociations intenses et un appel symbolique à fermer les commissariats. Les policiers ont obtenu une revalorisation de leur salaire auprès du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. D'abord, Pierre de Cossette, quelle sera l'ampleur de cette hausse ? Alors, ça va se faire en plusieurs fois, mais d'ici un an, 120 à 150 euros suivant le grade. Je précise qu'on parle uniquement des gardiens de la paix et des gradés. Les officiers et les commissaires, eux, n'étaient pas dans le mouvement. Pourtant, ce n'était pas gagné hier soir. À 20h, les syndicats ressortent fumasse. Christophe Castaner ne leur propose toujours qu'une prime. 2 heures de pause avant de repartir sur les bons rails. Et à minuit, les 3 syndicats, dont l'UNSA de Philippe Capon, obtiennent satisfaction. On a joué un peu au chat à la souris, mais c'est le jeu des négociations. De toute façon, nous, il fallait absolument, et on aurait pu y passer la nuit s'il fallait, que le ministre puisse avoir des arbitrages. On arrive dans une période de fête, les policiers ont été fortement mobilisés. Là, aujourd'hui, on a quelque chose de concret, et pour nous, c'est une satisfaction. Alors toute la soirée, l'Intérieur a pris conseil à Matignon, négociation aussi suivie de l'Elysée, et le sentiment d'avoir été enfin compris pour Jean-Claude Delage d'Alliance. C'est la reconnaissance de l'État, la reconnaissance matérielle que nous avions exigée. Reconnaissons que le ministre a été à la hauteur de la tâche. Bien évidemment qu'il n'y a plus pour nous de blocage possible. Alors les actions à l'appel des syndicats, c'est terminé. Pierre, est-ce qu'on sait combien tout ça va coûter ? Au total, l'augmentation des 106 000 gardiens de la paix coûtera plus de 100 millions d'euros juste pour l'année prochaine, sans compter le fait que les gendarmes devraient en partie être alignés, sans compter le chantier des heures sup qui va s'ouvrir, 275 millions. On est sur 400 millions minimum. Où le gouvernement trouvera-t-il l'argent ? Pas de réponse pour l'instant. Pierre de Cossette. Et de leur côté, les gilets jaunes encore mobilisés sur les ronds-points continuent à être délogés. Et oui, les forces de l'ordre interviennent sur les campements, ce qui n'empêche pas les irréductibles de se réinstaller dans la foulée, parfois quelques centaines de mètres plus loin, comme aux abords du péage du Muy, dans le Var ou encore en Haute-Savoie, pas loin des stations de ski à Sonzier. Écoutez le reportage de Rémi Pierre. Mardi matin, les gendarmes avaient prévenu les indestructibles gaulois de Sionzier, c'est leur surnom, qu'ils avaient 24 heures pour libérer le rond-point qu'ils occupaient depuis le 17 novembre à la sortie de l'autoroute A40. Et les gilets jaunes se sont exécutés, déplaçant leur campement d'une 50aine de mètres, tout en suivant les conseils du président de la République. S'amuse Christelle, une jeune grand-mère. On a traversé, tout simplement. Eh ben oui, on a écouté Emmanuel, donc faute de trouver du travail, on a retrouvé un emplacement pour pouvoir installer le camp à nouveau, pour continuer le mouvement, quoi. 3 nouveaux baraquements sont donc désormais dressés juste en face du rond-point et a priori, ils sont intouchables, souligne Marion. Le propriétaire nous a laissé nous installer gentiment sur son terrain privé. On est en règle. Les gendarmes ne peuvent rien faire contre nous, ni le préfet, ni personne. Voilà. Car la jeune femme et son amie Laurie ont bien l'intention de passer les fêtes sur place. Moi, je préférerais être là, me battre pour une cause, que d'être chez moi et de rien faire. Personnellement, c'est ça. J'aimerais bien, moi, être avec mon fils, mais c'est vrai que je me bats quand même pour son avenir. Il a 4 ans. Faut être là, faut se battre et faut montrer aux gens qu'on lâchera rien. Et ces gilets jaunes annoncent qu'ils seront très nombreux samedi pour l'arrivée des premiers skieurs en station. À Sionzier, Rémi Pierre, Europe. Et pour les mesures promises aux gilets jaunes, le marathon a commencé. Le texte présenté hier en Conseil des ministres a été adopté par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée. Il sera examiné dans l'hémicycle cet après-midi. Seuls les communistes et les insoumis s'y opposeront. Et à 8h15, Audrey Caspo-Mara recevra le ministre de la Culture, Franck Riester. Europe 1, il est 7h03. Que vous soyez parents, enseignants ou adolescents, vous êtes peut-être inquiet de savoir à quoi ressemblera le bac nouvelle version, j'imagine. Oui, ça sera en 2021, mais dès cette année, les élèves de seconde doivent faire leur choix. On sait que les séries vont disparaître, scientifiques, économiques ou littéraires. À la place, un tronc commun et 3 spécialités. Virginie Salmen, on va découvrir beaucoup de nouvelles matières. Oui, il y a une nouvelle matière que tout le monde devra suivre, ça s'appelle enseignement scientifique. Alors c'est un saupoudrage de physique, chimie et de biologie avec l'objectif que tous les élèves acquièrent un minimum d'esprit scientifique. Et puis dans les spécialités que les lycéens devront choisir, il y a beaucoup de nouveaux intitulés, par exemple une matière qu'on va très vite appeler HLP pour humanité, littérature et philosophie, avec des thèmes comme le pouvoir de la parole de l'Antiquité au XVIIe siècle ou encore les représentations du monde. Il y a des spécialités au titre plus intuitif comme numérique et sciences informatiques ou sciences de l'ingénieur, où les élèves apprennent des notions d'électronique ou de mécanique. Et puis, il y a histoire géo, géopolitique et sciences politiques. C'est une seule matière où il s'agira par exemple d'approfondir un régime politique, la démocratie, ou encore d'étudier le thème des frontières. Alors ces spécialités, ça doit servir à donner une formation plus solide aux élèves pour éviter les 60% d'échecs en licence, parce que jusqu'ici, il y a un trop grand fossé entre le niveau au lycée et ce qu'on exige d'eux dans l'enseignement supérieur. Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1. Le mystère demeure autour du décès d'une femme aux urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris. Le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête. Âgée de 55 ans, cette femme a été retrouvée morte mardi matin, presque 12 heures après son admission. Europe 1. Dans un instant, une nouvelle journée noire pour Facebook qui dévisse en bourse
Le réseau social a laissé des sociétés accéder aux données personnelles des internautes. On vous dit tout juste après ça dans le journal d'Hélène Zélani. Europe 1. Air France. France. La France. Is in the air. La France est dans l'air. Écoute le coq français. Bon, et maintenant, écoute le coq canadien. Waouh, c'est immense le Canada. Ah. Air France. France. La France. Is in the air. Découvrez Montréal au départ de Paris à partir de 349 € jusqu'au 24 décembre 2018. Tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus pour des départs du 14 janvier au 14 mars 2019. Monoprix. Tu sais que t'es un expert en champagne quand tu sais exactement le nombre de bulles qu'il y a dans une flûte rien qu'en la regardant. Et tu sais que t'es vraiment un expert en champagne quand tu vas chez Monoprix les yeux bandés pour choisir à l'oreille la bouteille qui pétille le plus fort. Noël, c'est parti chez Monoprix. Profitez de la promotion exceptionnelle. Pour l'achat d'une bouteille de champagne Tétinger Prélude Grand Cru acheté, la boîte de caviar Barry français 20 grammes est offerte jusqu'au 24 décembre seulement. Monoprix. Voir conditions de l'offre en magasin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Matinale info, Nikos Aliagas. La suite du journal avec Hélène Zélani et ça va très mal pour Facebook et son fondateur Mark Zuckerberg. Une chute de plus de 7% à la bourse de New York, à la fois à cause des suites judiciaires dans l'affaire Cambridge Analytica. Le réseau social aux 2 milliards d'utilisateurs a mal protégé leurs données personnelles pendant la campagne présidentielle américaine. Mais ce n'est pas tout, Xavier Yvon. Selon le New York Times, Facebook a autorisé d'autres entreprises à accéder à ces données sans l'accord des internautes. Oui, ça ressemble à un partage de butin version Silicon Valley. Vos informations personnelles, vos goûts, vos amis, tout ça, c'est un trésor, c'est le pétrole du 21e siècle et Facebook a ouvert ses vannes aux autres géants de l'Internet, à Yahoo qui a pu lire vos publications sur votre page Facebook, à Netflix qui a eu accès à vos messages privés, tout comme Spotify, le roi de la musique en ligne. Jusqu'à l'année dernière, Amazon, Microsoft et Sony pouvaient obtenir votre adresse email juste à travers vos amis Facebook sans demander votre autorisation. En tout, 150 entreprises ont eu plus ou moins portes ouvertes chez Facebook. C'est ce qui ressort des quelques 300 pages de documents internes dont le New York Times a eu connaissance, en plus de témoignages de dizaines d'employés et d'ex-employés de Facebook. Le réseau social, lui, dément toute violation des règles de vie privée et assure qu'il s'agissait de partenariats désormais terminés. Mais le cours de l'action Facebook a chuté hier et des voix s'élèvent de plus en plus pour pousser son fondateur, Mark Zuckerberg, vers la sortie. Xavier Yvon à New York pour Europe 1. Il est temps de rentrer, les garçons. Donald Trump ordonne le retrait des 2000 soldats américains déployés en Syrie. Annonce surprise hier du président qui estime avoir atteint son objectif de vaincre le groupe État islamique dans le pays. Ces derniers mois, pourtant, plusieurs hauts responsables militaires américains avaient lancé des mises en garde contre un retrait qui laisserait la voie libre aux alliés de Bachar el-Assad, la Russie et l'Iran. Carlos Ghosn pourrait retrouver la liberté prochainement, sous caution, peut-être dès demain. En attendant son procès, le PDG de Renault est en garde à vue depuis un mois au Japon pour n'avoir pas déclaré au fisc quelques 70 millions d'euros. Et on fera le point dans quelques instants sur l'avenir judiciaire de Carlos Ghosn avec Nicolas Barré. Ça y est, on est vraiment dans la dernière ligne droite. Les vacances scolaires approchent et il n'y a pas que dans les magasins qu'on se bouscule, Hélène. Ah oui, les musées font le plein, notamment à Paris où les grandes expos attirent les foules. Diane Chenouda. Au Grand Palais, pour Miro et Michael Jackson, on s'attend à une hausse de la fréquentation de 20%. Forte affluence aussi, plus de 8000 visiteurs jour attendus à la Fondation Vuitton, qui sera ouverte tous les jours des vacances pour Basquiat et Schiller. Plus de 20% aussi prévus au musée d'Orsay, sachant que l'expo Picasso bleu et rose attire déjà plus de 7000 personnes par jour. On se bouscule devant les tableaux. Il y a trop de monde, mais c'est merveilleux, donc on a envie de le partager. Mais c'est vrai qu'il y a trop de monde et qu'on devrait peut-être filtrer un peu plus, laisser plus longtemps pour qu'on ait plus de temps et plus d'espace. Là, on se bouscule, on se marche sur les pieds et on a envie d'être en communion avec un tableau et on peut pas, on vous passe devant avec des photos. Enfin bon, c'est un tout petit peu difficile, mais c'est tellement beau que c'est pas trop grave. On ne peut plus réserver pour Picasso, donc il faudra faire la queue 1 à 2 heures, mais on peut prendre un billet coupe-fil au kiosque tout près du musée au même tarif. Au Grand Palais, à la Fondation Vuitton, vous pouvez encore réserver un créneau, et sinon le bon plan pour Basquiat et Schiller, c'est de venir le 24 ou le 31 après-midi, au moment où tout le monde prépare le réveillon. Les bons conseils de Diane Chenouda, et sachez que la Fondation Vuitton prolonge l'expo Basquiat jusqu'au 21 janvier à Orsay. Il faut absolument aller la voir, magnifique. Il faut la voir à Orsay aussi, aller voir l'expo Picasso. 2 nocturnes exceptionnelles jusqu'à 23h les 4 et 5 janvier. C'est un plaisir, c'était le journal d'Hélène Zélani à 7h. Nous sommes dans notre tout nouveau studio Pierre Bellemare que nous inaugurons aujourd'hui en public. Merci d'être avec nous. La matinale d'Europe 1.
Nikos Aliagas. Et il est 7h10. Souriez, c'est l'édito éco avec Région Job. Des milliers d'entreprises recrutent près de chez vous. Retrouvez-les sur regionjob.com. Et l'édito éco, c'est avec Nicolas Barré. Nicolas Barré, et si l'actualité vous interpelle, que ce soit ici, dans le public du studio Pierre Bellemare, chez vous, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1, manifestez-vous. Souvent, on partage vos commentaires à l'antenne. Et tout à l'heure, je viendrai vous voir justement pour que nous parlions ensemble de l'actualité. Que contient le dossier d'accusation contre Carlos Ghosn? On commence à avoir une idée un peu plus précise, Nicolas, grâce notamment à des fuites que vous avez obtenues. Oui, nous avons pu consulter des documents internes de Nissan, des échanges de mails, des factures notamment, qui orientent les soupçons vers la société commune des deux constructeurs RNBV Renault-Nissan Pays-Bas. Cette structure était une boîte noire, nous a confié un ancien haut dirigeant de Nissan. Exemple, dans un mail confidentiel que j'ai pu consulter, le bras droit de Carlos Ghosn, Greg Kelly, qui est aujourd'hui lui aussi détenu en prison à Tokyo, évoque la possibilité de faire transiter une partie de la rémunération de Carlos Ghosn via cette société RNBV, je cite, sans avoir à en divulguer les montants publiquement. Alors finalement, c'est un autre montage qui a été retenu pour éviter de dévoiler aux autorités japonaises le montant des rémunérations du PDG, montage destiné à camoufler la réalité et qui a justifié la première mise en examen de Carlos Ghosn et de son bras droit. Et d'autres documents montrent encore le rôle central de cette société néerlandaise dans cette affaire. Oui, alors même si c'est plus anecdotique, RNBV a été mobilisé selon l'accusation pour effectuer des paiements qui ne relevaient pas de sa mission. Par exemple, pour faire des donations au collège jésuite Notre-Dame de Jamour, dans les Hauts-de-Beyrouth, où Carlos Ghosn a été élève, ou alors à l'université Saint-Joseph. On a pu voir des mails attestant de ces paiements qui devaient rester confidentiels. Entre 2011 et 2015, quand même, cette université de Beyrouth a reçu une donation d'1 million de dollars, en échange de quoi sa nouvelle bibliothèque porte aujourd'hui le nom de Carlos Ghosn. Merci beaucoup Nicolas Barré. L'édito éco, c'est tous les jours sur Europe 1 à 7h10. Et bon réveil à tous sur Europe 1, il est 7h12, l'heure de retrouver Martin Fenot, qui cette semaine est aux côtés de ceux qui préparent Noël, Nikos. Bonjour Martin, vous êtes où ce matin ? Bonjour Nikos, eh bien écoutez, je suis dans une maison que vous Nikos, vous connaissez bien. Les murs sont gorgés d'eau, à l'intérieur c'est vide, le souffle que vous entendez certainement derrière moi, ce sont 3 ventilateurs qui tournent en permanence pour sécher les murs. Je suis chez Marie, à Villegayenc, là où vous aviez délocalisé la matinale il y a 2 mois, au moment des inondations. Bien sûr. Eh bien Marie, je l'ai retrouvée ici chez elle, c'est là qu'elle aurait dû passer les fêtes. J'étais censée fêter le premier Noël ici parce que j'avais aménagé 2 mois auparavant. Bon, mais là on peut pas. Finalement, l'essentiel que j'avais besoin de sauver, c'était mes enfants. Et vos 2 enfants, est-ce qu'ils demandent des cadeaux particuliers après l'inondation ? Alors, j'ai été très étonnée parce que la liste de Noël des enfants, ça a été beaucoup de jeux qu'ils avaient déjà en fait et qu'ils ont perdus pendant les inondations. C'est des jeux de société, c'est des livres, c'est des choses toutes bêtes quoi. C'est touchant voilà, de se dire ah ben mince, j'avais pas imaginé qu'ils tenaient tant à ça et qu'ils étaient contents de pouvoir le retrouver. Voilà, donc ils l'expriment aujourd'hui à l'approche des fêtes. Est-ce qu'elle pourra finalement retourner dans sa maison ? Est-ce qu'elle pourra à nouveau vivre chez elle, Martin ? Oui, en tout cas, c'est ce qu'elle souhaite. Dès que les murs seront secs et les travaux effectués, c'est pas le cas. C'est même le contraire pour Véronique. Elle, ça fait 20 ans qu'elle habite le village et aujourd'hui, dans sa maison dévastée, elle se sent étrangère. C'est plus chez moi ici. Déjà, j'ai la peur au ventre quand je reviens. Je la vois, ça me touche trop profondément de voir ce que c'est devenu en peu de temps, quoi. On préparait les fêtes souvent chez moi. On le faisait ici. Noël, c'est beau, quoi. En plus, c'est les enfants, c'est la famille, c'est là où on se réunit, c'est plein d'amour, on se fait des cadeaux. C'est un moment important, quoi. C'est ça qui m'est enlevé cette année. Donc, je ne me vois plus le faire ici. C'est fini. Là, c'est dur pour ces 2 sinistrés. Mais où est-ce qu'elles vont passer Noël ? Martin ? Chez leurs parents, c'est là qu'elle vit, Marie, pour l'instant, en attendant l'indemnisation des assurances. Comment ça se passe plus généralement dans le village ? Est-ce qu'on a retrouvé un semblant de vie normale ? Est-ce qu'on a retrouvé des repères ? Eh bien écoutez, je suis avec le maire Michel Proust. Vous pouvez lui poser la question, il vous entend là. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. La dernière fois qu'on s'est parlé sur l'antenne d'Europe 1, c'était quelques heures après la catastrophe. Est-ce que les choses rentrent dans l'ordre ? Est-ce qu'il y a eu des dons ? Est-ce qu'il y a eu un élan de solidarité depuis 2 mois ? Alors l'élan de solidarité, depuis 2 mois, oui, dès les premiers jours, puisque beaucoup de personnes sont venues aider les gens à nettoyer et à vider les maisons. Depuis, il y a toujours un élan de solidarité par les dons financiers, les dons physiques et beaucoup aussi de jouets pour les enfants, puisqu'on a déjà organisé avec les bikers d'Albi un après-midi. On va organiser un 2e après-midi récréatif où de nouveau des jouets vont être distribués à tous les enfants du village, des jouets et des jeux. Donc oui, ça reprend un peu la vie, mais très lentement, puisque toutes les maisons détruites maintenant sont fermées, on vient de vous l'expliquer, il faut sécher, on ne sait pas
Combien de personnes pourront revenir dans leur maison, puisqu'actuellement nous sommes en train de faire le diagnostic des maisons les plus touchées dans le cœur du village que vous aviez vu, les 2 rues qui étaient fermées. Ouais, je me souviens. Donc là, nous sommes en phase de diagnostic. Après, rien n'a pu reprendre encore au niveau des travaux. Nous sommes dans la phase des études, de préparer les financements, des assurances, pour pouvoir attaquer donc maintenant les travaux dès que nous le pourrons. On viendra vous voir, monsieur le maire, promis, avec toutes les équipes d'Europe 1 pour vous suivre votre quotidien et essayer de comprendre comment, après une catastrophe naturelle, on peut retrouver sa maison et essayer de reconstruire sa vie. C'est important, on vous accompagne. Merci, bonne fête à vous. Passez le bonjour à tous les habitants de Villegayenc. Vous êtes tous ce matin avec Martin Fenot, c'est tous les jours à 7h12. Europe 1. Il est 7h15, restez avec nous sur Europe 1. Il a ramené la coupe à la maison, ma chère Céline, le petit prodige des Bleus. Kylian Mbappé fête ses 20 ans aujourd'hui. Il est à l'honneur ce matin sur Europe 1. L'incroyable histoire du surdoué de Bondy, c'est dans un instant. Dans Europe 1 va plus loin. Bonne matinée à tous, on est en public dans notre studio Pierre Bellemare et ça fait du bien de vous voir ce matin. Merci d'être là. Europe 1. Attention, auditeurs, auditrices. Écoutez bien Europe 1. Dès que vous entendez une fausse pub, prévenez-nous. Et toute cette semaine, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez gagner la dernière Apple Watch série 4 et un assortiment de chocolat Jeff de Bruges. Alors repérez la fausse pub et envoyez pub au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS. 3 SMS pour jouer ou appelez le 39 21, 50 centimes la minute. Bonne chance. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Gaël de Gap, 1 giga en vie pour Noël, d'un forfait mobile gavé de gigas et d'un smartphone tout neuf. Il en serait gaga de ça, Gaël. Le problème, c'est qu'il a peur de griller toutes ses économies. Eh bien, Gaël, cessez d'angoisser du porte-monnaie car l'offre qui va suivre est giga faite pour vous. En ce moment, chez Bouygues Télécom, vivez un Noël inoubliable et profitez de 15 € de réduction par mois pendant 12 mois sur les forfaits Sensation 50 Go et plus. Appelez gratuitement le 3106. Engagement 24 mois, offre soumise à condition avec conservation du numéro. À Noël, on ne choisit pas la date de Noël. On ne choisit pas le temps qu'il fera, ni le temps qu'on passera à table. Et on ne choisit pas ses cadeaux. Mais à Noël, avec Canal, on peut choisir de profiter du meilleur du cinéma et des séries à tout moment sur MyCanal. Retrouvez Coco sur Disney Cinéma, La Ch'tite Famille sur OCS, Santa et compagnie et Black Panther sur Canal+, et bien plus encore. Découvrez nos offres à partir de 19,90 € par mois sans engagement. Abonnement via PC, Mac, tablette, smartphone, conditions sur boutique.canal.fr. Waouh, t'as changé un truc, non? Une nouvelle couleur? Ah non, je sais, t'as changé de style. Ah, c'est vrai que mon salon est plus rayonnant. C'est peut-être grâce à l'aloe vera que Loïc m'a offert. Ça a des vertus rajeunissantes, il paraît. Jusqu'au 31 décembre, les plantes sont en fête chez Ikea. L'occasion de faire plaisir à petit prix avec l'aloe vera et son cache-pot 12 cm à 4,99 € au lieu de 6 €. Profitez-en grâce à notre carte gratuite Ikea Family. Ikea. Offre dans la limite des stocks disponibles, voir conditions sur Ikea.fr. Roulez en Peugeot maintenant, commencez à payer en 2019. Si vous avez hâte de conduire un SUV Peugeot au design affirmé, et si vous êtes impatient de donner une nouvelle dimension à vos voyages avec une modularité jusqu'à 7 places, alors n'attendez pas l'année prochaine. Rendez-vous chez Peugeot. En ce moment, bénéficiez des 2 premiers loyers offerts et repartez immédiatement au volant d'un SUV Peugeot. LLD 37 mois 30 000 km jusqu'au 31 décembre sous réserve d'acceptation crédit par détail sur Peugeot.fr. De l'actualité ce matin, Nico Sayagas. Libération sous caution en vue pour Carlos Ghosn. Le patron de Renault a été arrêté il y a 1 mois au Japon pour dissimulation de revenus. Salaire en hausse pour les policiers. Leurs syndicats ont obtenu un accord de revalorisation des salaires, 120 à 150 € supplémentaires par mois. Football, ça va de plus en plus mal pour l'OM, éliminé par Strasbourg au Vélodrome en 8e de finale de la Coupe de la Ligue. En revanche, Monaco, Lyon ou encore Bordeaux sont qualifiés. En quelques minutes, on va fêter les 20 ans de Kylian Mbappé. Dans Europe 1 va plus loin. La météo, nuages et pluie au programme. Seuls les Alpes et la Méditerranée seront épargnés. Température toujours douce de 7 à 15 degrés. La météo complète avec Laurent Cabrol juste avant 7h30. Nico Sayagas, il a 20 ans aujourd'hui, vous savez de qui je parle bien évidemment. On lui souhaite un bon anniversaire. Kylian Mbappé, la jeune star de l'équipe de France, n'en finit plus de faire parler et d'impressionner. Et aujourd'hui, on a décidé de l'honorer dans notre matinale sur Europe 1, surtout de vous faire découvrir un Kylian Mbappé méconnu en dehors des terrains de football précisément. Bonjour Simon Rubin. Bonjour. Du service sport d'Europe 1. Simon, tout le service
a enquêté sur Kylian. Et ce qui ressort aujourd'hui du foot, c'est sa personnalité d'abord. Une personnalité hors norme, faut bien le dire. Absolument. Et je vais vous raconter juste une anecdote. On est au Mondial en Russie cet été. 3 jours avant le début de la compétition, Mbappé débarque en conférence de presse et il commence à parler. Langage châtié, les mots choisis. Et d'un coup, les 200 journalistes face à lui dans la salle s'arrêtent dans l'assemblée. On écoute, fasciné. Mbappé est un gamin de 19 ans qui parle comme un sage. Vous savez, le football est un sport ultra médiatisé, donc ultra médiatisé rime aussi avec beaucoup d'argent, donc c'est vraiment indécent. Pour moi qui viens d'une famille quand même assez modeste, c'est vrai que c'est indécent, mais je vais pas révolutionner le football, je suis dans un système et il faut savoir rester à sa place aussi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il était pareil à 8 ans, exactement modeste, avec ces mêmes mots. Se souvient son directeur d'école primaire. De fait, Mbappé, il est ce qu'on appelle une personne à haut potentiel, c'est-à-dire un surdoué. C'était un élève surdoué au niveau scolaire. Il a été testé en CE1 comme ayant ce profil-là, oui. Il a capté toutes les règles orthographiques, syntaxiques, lexicales. C'était un outil pour lui, pour mieux valoriser son envie et pour mieux faire illuminer ces étoiles qu'il avait déjà dans la tête. Ses parents voulaient que son langage, son comportement, ses relations aux autres soient saines. Des étoiles dans la tête, un surdoué qui a mis tout son talent au service du foot. Oui, alors là encore, il y a une anecdote qui en dit long. Quand il était petit, la maman de Kylian Mbappé s'inquiétait de le voir justement obnubilé par le football. Alors elle l'avait inscrit à la flûte traversière, un peu de musique pour le sortir de son obsession. Bon là pour le coup, on va pas vous le cacher, le petit génie a eu un peu plus de mal. Même chose pour le chant, se souvient avec humour sa prof de musique. Je ne pourrais pas parler de la justesse de sa voix comme quelque chose de complètement mémorable. Par contre, dans sa personnalité, c'était déjà plein de vie, plein d'envie. Kylian, c'est un petit garçon à qui il fallait donner à manger, dans tous les sens du terme, de culture, de sport et donc d'art, toujours dans l'échange et une façon un petit peu particulière peut-être de parler pour un petit garçon de cet âge-là, assez étonnant. Cette curiosité insatiable, ce besoin qu'on le nourrisse intellectuellement, émotionnellement, ça c'est caractéristique des surdoués. Et déjà à l'époque, toutes les bases du joueur qu'il va devenir sont posées. D'ailleurs, Mbappé, il parle comme il joue, avec facilité, naturelle, aisance, et son cerveau fonctionne différemment. Sa manière de voir le monde et de le comprendre sont atypiques, et c'est bien ça qui en fait un grand footballeur. Son cerveau est différent, mais quand il accélère, il court aussi, et quand il marque aussi. Donc c'est un précoce. Intellectuellement, c'est un garçon précoce, et c'est aussi un footballeur précoce. Absolument. Début de Ligue des Champions à 16 ans, champion du monde à 19 ans, 4e du Ballon d'Or cette année. Il a fait la une du Time. Pour finir, il a reçu l'adoubement du roi Pelé, la légende ultime du football, qui voit en Mbappé son successeur. Il gagne le mondial à 19 ans. Moi, j'en avais 17 quand j'ai gagné. Je l'ai chambré là-dessus. Mais je pense qu'il peut devenir le nouveau Pelé. C'est pas une blague, c'est un grand joueur. Il ne leur reste plus qu'à gagner un autre mondial et ce sera parfait. Et je l'embrasse. Les mots forts du roi Pelé. Mbappé impressionne le plus grand. Mais c'est aussi Mbappé un archétype, c'est un modèle pour les plus petits. Ouais, notamment à Bondy où Cyril de la Morinerie s'est rendu. C'est là-bas que Mbappé a grandi et il est devenu, vous allez l'entendre pour tous les enfants du coin, un modèle de réussite qui va bien au-delà du football. J'ai envie de devenir comme Kylian Mbappé. Mais il joue bien, il est Bondy. Oui, je l'ai déjà vu jouer au Parc des Princes. J'ai envie de devenir comme lui. Il est trop fort. Sa vitesse, ses dribbles, son talent, sa jeunesse, ses triplés et tout, là, ses buts. On nous conseille de devenir mieux à l'école, travailler, avoir un beau bulletin pour ceux qui sont au collège. Avoir un bon bulletin pour devenir Kylian Mbappé, voilà la leçon. Et on peut résumer, exactement, et on peut résumer en disant que Mbappé, en fait, il déborde. Il est toujours hors cadre. Et c'est bien pour ça qu'il fascine, parce que oui, il est bon, il réussit, mais surtout, il est différent. Kylian Mbappé montre qu'une autre voie est possible et qu'on peut réussir en étant atypique. Vous l'avez bien raconté, Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. Il est phénoménal, Kylian Mbappé. Il y a des fans ici dans la salle ou pas? Oui. Vous êtes fan d'Mbappé? Alors allez-y, bon anniversaire! Bon anniversaire, Kylian Mbappé. Il fête ses 20 ans aujourd'hui en famille. Garçon simple aussi, modeste. C'est vrai. Pas d'effusion, pas de folie jusqu'au bout de la nuit. C'est pour ça qu'il est champion. Europe 1 va plus loin tous les jours. À 7h20. C'est Europe 1. Et il est 7h24 à suivre, Nikos. On va parler d'innovation ce matin avec Anissé Mbida. On va parler musique. Quand les chanteuses virtuelles sont en passe de concurrencer les vraies chanteuses. Paraît que ça existe. C'est pas moi en tout cas. À tout de suite. Europe
Europe 1. Bon réveil sur Exercez Europe une 1. activité indépendante sans créer votre entreprise avec le portage salarial. Vous réalisez des missions en conservant les avantages du statut salarié. Choisissez le portage salarial avec une société adhérente du PEPS. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est de ne plus avoir à attendre les soldes pour se faire plaisir. Découvrez les ventes qui ne se privent pas chez Kiabi. Plus vous achetez, moins vous payez. Pour 2 articles, profitez de moins 20%. 3 articles, moins 30. 4 articles, moins 40. Et 5 articles, moins 50%. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Du 15 décembre au 8 janvier. Sur article signalé. Conditions et liste des magasins ouverts sur kiabi.com. Le foie gras du Sud-Ouest avec Cyril Lignac. Cyril, pourquoi tu dis toujours divin foie gras du Sud-Ouest? Mais parce que c'est divin. Et puis foie gras, ça va avec Sud-Ouest, c'est comme ça. Foie gras, c'est le prénom, Sud-Ouest, le nom, et le du, c'est la particule. La noblesse du produit. IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest, Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy. C'est écrit, c'est garanti. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union européenne et de la région Nouvelle-Aquitaine. Il est 7h25. Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Et avec Anis Mbida, Nikos Aliagas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Anis Mbida? Des chanteuses qui chanteraient mieux, enfin des chanteuses virtuelles, un ordinateur qui chanterait Facile mieux qu'une chanteuse organique, réelle. Je vais essayer de vous le prouver. Vous allez fermer ma boutique avec ça? Vous allez voir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que je sais pas si avec nous ce matin, il y a des gens qui connaissent Hatsune Miku? Tout le monde, regardez, il est Nikos, vous 7h26, tout le monde la connaît. Pourtant, extraordinaire. c'est une superstar mondiale de la pop. Elle était d'ailleurs en concert au début du mois à Paris. Elle a des millions et des millions de fans. Mais Hatsune Miku, c'est aussi un programme informatique, une chanteuse virtuelle. Et quand elle chante du Adele, ça donne à peu près ça. En fait, elle n'existe pas, quoi. Non, c'est robotique, hein. On sent bien que c'est pas un être humain qui chante, là. Pas d'autographe, quoi. On préfère Adèle tout de suite. Hein. Voilà. Et maintenant, écoutez, c'est une version qui a été créée par des chercheurs de l'université de technologie de Nagoya au Japon. Un peu mieux. C'est un peu mieux. C'est un peu moins robotique. Il faut être honnête. Oui. On a du mal quand même à faire la différence avec un être humain, on est d'accord. Hein. Oui. Tout le monde n'est pas convaincu. Il faut voir. Non, c'est vrai, c'est pas mal. C'est quand même. On pourrait se tromper avec un être humain. On a vraiment l'impression que c'est un être humain qui chante. On ne voit pas la différence. D'accord. Mais ça marche comment? On enregistre la chanteuse et après on découpe les sons. En fait, il y a du sample. Non. On fait écouter des heures de chant à une intelligence artificielle. Elle apprend comme ça toute seule le style, les nuances de la voix humaine. Et maintenant, il suffit de lui donner les paroles et la mélodie. Elle est capable de chanter n'importe quoi. Et ça veut dire que la Mylène Farmer ou la Louane de demain seront peut-être générées totalement par ordinateur, un peu comme Hatsune Miku. Et nous, on n'y verra quasiment rien, on n'y verra que du feu. Tiens, je vous parie même qu'un jour, sur le plateau de The Voice, il y aura une audition à l'aveugle, ça sera une chanteuse virtuelle qui va gagner. Et l'animateur, il sera virtuel aussi? C'est un peu probable. On n'est pas sorti de l'auberge. Mais ça peut donner des idées aux producteurs, refaire chanter des artistes qui ne sont plus de ce monde, par exemple en utilisant leur voix, des grandes stars ou même des artistes qu'on aime et qu'on aurait voulu garder un peu plus auprès de nous, comme Johnny Hallyday, comme David Bowie, comme George Michael, comme Charles Aznavour. Hatsune Miku. Voilà. Hatsune Miku, magnifique. Anissé Mbida, l'innovation qui nous fait chanter, c'est tous les jours à 7h25. C'était l'innovation du jour avec EDF. Aujourd'hui, EDF et ses filiales accompagnent le déploiement de nouveaux modes de transport et imaginent la mobilité électrique de demain. Plus d'infos sur edf.fr. Dans 2 minutes, le journal de Céline Kallmann, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol, Nico. Et Laurent Cabrol, c'est pas un robot. C'est pas sur votre téléphone l'application avec des nuages et le soleil. Laurent Cabrol, c'est toute une histoire. C'est notre Lolo. C'est une poésie, c'est un disque dur. C'est l'homme qui, rue des Cévennes, dans le 15e arrondissement, devant les tout nouveaux locaux d'Europe 1, quotidiennement à 3h du mat, sort et mouille son doigt pour essayer de comprendre la direction du vent. N'est-ce pas, Laurent Cabrol? Eh bien, ça y est, le tableau est dressé. Vous voyez, à force de sortir et d'aller sur le toit, j'en arrive à avoir une extinction de voix. Alors, il pleuvra quand même sur une partie de la France aujourd'hui. Le Poitou-Charentes, l'Aquitaine, le Limousin, l'Auvergne, la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, mais aussi tout le littoral atlantique et le littoral méditerranéen et le littoral de la Manche. Quand je parle littoral, c'est essentiellement la bordure
couverture côtière. Dans ces régions-là, vous aurez des averses un peu plus nombreuses qu'ailleurs. Et puis nous aurons aussi, des passages d'éclaircies sur l'intérieur de la Bretagne, sur Paris, sur le centre. Enfin, des régions où il fera beau, le bassin méditerranéen, gâté cette journée, la région Rhône-Alpes et les Alpes dans leur entièreté. En ce qui concerne maintenant les températures, 7 à Langres, 8 à Nancy, on l'a dit tout à l'heure, Thierry est à Nancy, il est dans la salle, 8 à Strasbourg, 9 à Grenoble, c'est Fessal qui est dans la salle, Fessal, il est là, salut Fessal, 8 à Grenoble. On salue Grenoble. Allez Grenoble, 10 degrés à Tours et à Lyon, 11 à Clermont-Ferrand et à Bourges, 12 à Niort, 13 à Bordeaux, Paris et Évreux. Tiens, on a 2 d'Évreux. Marie et Julien, où sont-ils? Ouais. On salue Évreux. Bienvenue, merci d'être avec nous. On est en public ce matin. 14 à Rennes et Nantes et 15 degrés à Biarritz. Tiens, à Rennes, il y a quelqu'un qui s'appelle Catherine. Merci d'être avec nous, Catherine. Je vous rends toute belle, Catherine. Matinale spéciale en direct du tout nouveau studio Pierre Bellemare. Et dans un instant, il y aura Jean-Michel Apathy. Et je recevrai aussi le fils de Pierre Bellemare pour rendre hommage à son père et à cette figure emblématique de notre radio et des médias français. Tout de suite, le journal de 7h30. Nous sommes le jeudi 20 décembre, effectivement, il est 7h30. 7h, 9h. Nikos Aliagas sur Europe 1. Bonjour Céline Kallmann. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Après une journée de grogne, les policiers ont obtenu gain de cause, une augmentation de 120 à 150 euros net par mois. Une fronde désamorcée, mais une autre pointe le bout de son nez. Les fonctionnaires réclament aussi la prime préconisée par l'État dans les entreprises privées. Bernadette Groison est secrétaire générale de la FSU. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est d'appliquer à la fonction publique les annonces et les mesures décidées pour les salariés du privé. Nous avions été très inquiets le 10 décembre lorsqu'Emmanuel Macron, au moment de ses annonces, n'a absolument pas évoqué la fonction publique ni les plus de 5 millions d'agents. Nous avons 40% des agents qui sont en catégorie C, c'est-à-dire à un niveau très proche du SMIC. Nous sommes concernés par les bas salaires et donc nous demandons au gouvernement de prendre les mesures pour ce fameux coup de pouce donné aux bas salaires. Bernadette Groison, jointe par Jean-Gabriel Bourgeois pour Europe 1. Les députés ont à peine retouché hier soir en commission le projet de loi sur les mesures d'urgence économique et sociale en réponse à la crise des Gilets jaunes. Projet de loi qui va être examiné cet après-midi dans l'hémicycle. Il faut aller vite. Les socialistes vont s'abstenir, les insoumis voter contre. Les républicains, eux, vont suivre la majorité car ils s'y retrouvent, notamment pour les heures supplémentaires défiscalisées, comme l'explique Virginie Dubuis-Muller, députée de Haute-Savoie. Chez les républicains, a priori, nous serons plutôt favorables à ces mesures, sachant que nous les portons depuis plus d'un an, qu'il s'agisse de la défiscalisation des heures sup, qu'il s'agisse également d'enrayer la hausse de la CSG, même si ces mesures finalement sont partielles puisqu'elles ne concernent pas tous les retraités. Donc je dirais de façon globale, nous y sommes plutôt favorables. Après, compte tenu effectivement de l'importance de ces enjeux, de la mobilisation qui a eu lieu dans notre pays et des débordements, je crois qu'il faut vraiment que nous soyons responsables et effectivement ce texte mérite d'être examiné avant cette trêve hivernale. Un propos recueilli par Virginie Riva pour Europe 1. On l'a appris cette nuit, Carlos Ghosn pourrait être libéré très prochainement. Un tribunal japonais a rejeté une nouvelle demande pour prolonger sa garde à vue. Le PDG de Renault a été inculpé pour dissimulation de revenus. L'État va-t-il sauver l'usine Ford de Blanquefort? Usine plus que jamais menacée de fermeture après le refus par le groupe américain de ne pas accepter l'offre de l'entreprise franco-belge Punch. Bruno Le Maire parlait la semaine dernière de trahison de la part de Ford. Hier, le bras de fer s'est poursuivi et le ministre de l'économie n'a pas écarté l'idée d'un rachat provisoire par l'État. 850 emplois sont concernés. Philippe et Muriel travaillent dans cette usine depuis plus de 20 ans. Ils sont assez pessimistes quant à cette option. Déjà, pour que l'État veuille racheter la société, il faudrait que Ford veuille la lâcher. Et en l'occurrence, il ne nous a jamais laissé entendre comme quoi il voulait lâcher la société. Si c'est l'État qui fait racheter l'usine, je ne sais pas où on va aller, mais bon, j'y crois pas, moi. Le politique met son poids dans la balance. Oui, non, mais après, est-ce que aussi c'est pas par rapport au conflit qu'il y a avec les Gilets jaunes qui veulent faire voir qu'ils sont, malgré tout, avec l'industrie en général? Moi, personnellement, j'ai que 50 ans. Moi, j'attends que reclassement, voilà. Pareil, j'attends le reclassement. Moi, j'ai 51 ans. J'espère qu'il y a des entreprises qui vont nous entendre et qui viendront pour qu'on puisse postuler chez eux. Il y a mon compagnon qui est ici aussi. Lui, ça fait 30 ans qu'il est là. Là, si aujourd'hui rien ne change, l'été prochain, vous êtes au chômage tous les deux. Oui, et en plus, on vient de faire construire, donc bon, ça va être vraiment compliqué.
Un propos recueilli par Stéphane Place pour Europe 1. La SNCF prévoit de supprimer plus de 2000 emplois en 2019. Projet de budget présenté hier par la direction et qui a été rejeté à l'unanimité par les organisations syndicales dont l'avis est consultatif. Le journal, 7h34. Le journal avec Céline Kallmann. Le parquet de Paris a ouvert une enquête après le décès d'une femme. Ça s'est passé aux urgences. Une femme de 55 ans retrouvée morte mardi matin, presque 12 heures après son admission à l'hôpital Lariboisière. L'enquête va devoir déterminer si elle a été vue ou non par un médecin. Ce qui est certain, c'est que le service des urgences de cet établissement est fréquemment saturé. Écoutez François Braun, président du SAMU Urgences de France. Il est clair qu'il y a des personnes qui décèdent dans les salles d'attente des services d'urgence, souvent par des pathologies qu'on ne peut de toute façon pas traiter, qui peuvent être des pathologies dépassées, mais aussi à cause de la sursaturation de ces services. Saturation qui est liée à l'amont, c'est-à-dire au fait de trop de gens viennent vers les services d'urgence. On sait globalement que 4 patients sur 10 pourraient être pris en charge ailleurs, principalement par la médecine de ville, mais saturation aussi liée à la saturation elle-même de l'hôpital. L'hôpital Lariboisière, c'est un service d'urgence, Lariboisière a 300 passages par jour, c'est énorme. C'est énorme. Donc on imagine bien que dans ces conditions, il y a des patients dans les couloirs, il y a des patients dans tous les coins et qu'on ne peut pas tous les surveiller ni tous s'en occuper en même temps. François Braun avec Ève Roger. Cette histoire est terrible, elle me scandalise. Football, rien ne va plus à l'Olympique de Marseille. Oui, le naufragé titre ce matin le journal L'Équipe. L'OM a été éliminé hier soir en Coupe de la Ligue, sorti par Strasbourg dans un stade Vélodrome quasi désert, boudé par les supporters. Les deux équipes sont allées jusqu'au tir au but, des tirs ratés par Adil Rami et Dimitri Payet. Alors crise ou pas? Question posée par Yann Théroux au capitaine marseillais. Je ne sais pas si on peut choisir, on peut définir ça comme une crise, mais on sait que on n'est pas dans une période positive. On a des défaites qui se répètent et je ne sais pas si on peut dire qu'ils se ressemblent, mais en tout cas on est des compétiteurs, on n'aime pas ça et croyez-moi qu'on fait ce qu'il faut pour essayer de renverser cette tendance. Dimitri Payet au micro de Yann Théroux pour Europe 1. Merci Céline Kallmann, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1. Europe 1. Et il est 7h36. Matinale spéciale en public ce matin avec Jean-Michel Apathy, fidèle au poste, avec cette idée, très applaudie, portée par les Gilets jaunes et qui fait son chemin, l'idée d'un référendum d'initiative citoyenne. Oui, c'est une bonne idée, encore faut-il l'appliquer et on se rend compte en y réfléchissant que le référendum, en faire beaucoup par exemple, c'est un problème. Sur quelles questions? Ça peut être des problèmes aussi. On regarde tout ça dans le détail dans quelques instants, Nikos. En public, depuis le studio Pierre Bellemare avec vous, Jean-Michel Apathy. Juste après ça, sur Europe 1. Bon réveil à tous, merci d'être avec nous. 7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1. Air France. France. La France. Is in the air. La France est dans l'air. Je suis un poème d'Hugo, tu es une chanson de crooner. Je suis le raisin, tu es la pomme. Je suis une blanquette de veau, tu es un hot dog. Air France. France. La France. Is in the air. Découvrez New York au départ de Paris à partir de 299 € jusqu'au 24 décembre 2018. Tarif TTC aller-retour, frais de service Air France.fr inclus, bagages en soute non inclus pour des départs du 14 janvier au 14 mars 2019. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le cadeau de Nicolas qui change. Avec 30% de remise sur le bijou diamant de son choix dans les espaces bijouterie Auchan, la vie en or. Moins 30% Nicolas. Repense à la tête qu'elle a fait l'an dernier quand tu lui as offert un aspirateur. C'est le moment de te rattraper, non ? Jusqu'à ce soir seulement, vos espaces bijouterie Auchan La Vie en Or proposent 30% de remise sur le bijou diamant de votre choix. Et vos cadeaux changent. Auchan. Hors promotion et catalogue en cours. C'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy, Nikos Aliagas. Jean-Michel Apathy, c'est une idée portée notamment par les Gilets jaunes. On parle de l'utilisation plus fréquente du référendum dans la démocratie française. Ça a l'air de faire l'unanimité, un peu comme les Suisses. Alors c'est une vraie ou une fausse bonne idée? Sur le papier, c'est une bonne idée. Donner plus de poids à la citoyenneté, c'est toujours une bonne chose. Donc comment rendre le référendum plus simple et plus fréquent? C'est une réflexion qui vaut la peine d'être menée. Mais une fois qu'on a dit ça, on se trouve confronté à beaucoup de difficultés. Posons une question simple à propos du référendum. Est-ce qu'il faut par exemple en limiter le nombre sur une année?
On aura envie de dire, mais non, c'est idiot, votons tant que nous avons envie de voter. Mais est-ce qu'on peut être en campagne électorale permanente? Est-ce qu'on peut quitter un sujet pour en aborder un autre et être tout le temps dans la bisbille entre citoyens? Est-ce que au 6e référendum de l'année, les gens vont pas se dire, bon, ras-le-bol, ce coup-ci, ce sera sans moi? C'est le problème en Suisse. Il y a des référendums en Suisse où la participation est de 40%. Et donc, quelle est la légitimité, la validité d'un référendum si les gens vont peu voter? On a beaucoup d'abstention aussi en France. Sur des élections générales, déjà on le constate. Donc, il ne faut pas abuser du référendum, sinon on use très vite l'outil. Quelle question on pose? On comprend que le référendum est formidablement profilé pour trancher des questions de société. Par exemple, il y a eu un référendum récemment en Irlande sur l'interruption volontaire de grossesse. Les partisans de l'IVG ont gagné d'ailleurs, et ça c'est très bien. On imagine très facilement un référendum sur la PMA. On aurait pu imaginer un référendum sur le mariage pour tous. Mais déjà les questions économiques sont plus difficiles à trancher. On a eu un référendum en 92, est-ce qu'on abandonne la monnaie ou pas? C'est simple. Mais définir une politique économique par référendum, c'est compliqué. Il y a deux grands sujets de société qui se profilent au XXIe siècle, c'est le réchauffement climatique et l'immigration. Très difficile de faire des référendums sur des questions complexes comme celle-là. Et si le référendum n'est pas utilisable pour les questions majeures de la société, alors c'est un outil politique un peu secondaire. Les Gilets jaunes veulent aussi mettre en place un référendum qui est beaucoup plus amusant, c'est le référendum révocatoire. C'est-à-dire qu'il s'agirait là d'interrompre le mandat d'un élu pendant donc l'exercice de son mandat au motif qu'il ne respecterait pas les promesses. Alors si on prend un mandat de maire de 6 ans par exemple, à quel moment on déclenche le référendum révocatoire? Est-ce que c'est au bout de 3 mois? Non, on dira, ça c'est les adversaires qui veulent refaire la campagne électorale. Est-ce que ce sera au bout de 2 ans? Mais comme il y a encore 4 ans de mandat, on dira, il a encore le temps de tenir ses promesses. Est-ce qu'on le déclenche au bout de 4 ans? Mais là on dira, mais non, dans 2 ans il y a l'élection, donc c'est mieux que le référendum, l'élection. Et en fait on ne le met jamais en pratique. Le référendum c'est une bonne idée théorique, parfois applicable dans de bonnes conditions et très souvent inutilisable parce que mal adapté à une démocratie complexe et à des sociétés complexes comme le sont les sociétés occidentales. Jean-Michel Apathy ce matin dans ce studio Pierre Bellemare parmi nos invités puisque nous sommes en public. Je suis avec Marie de Chalon-sur-Saône. Bonjour Marie. Bonjour. Parlez bien devant le micro. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi je suis fonctionnaire territorial. Et vous écoutez régulièrement les chroniques de Jean-Michel Apathy, oui, j'imagine? Oui, ça c'est bien. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et je partage souvent son avis. Bon, pas tout le temps, j'espère. Il est tranché. Parfois certains auditeurs ne sont pas d'accord, mais c'est une proposition. En tout cas ça amène à une réflexion. Que pensez-vous, vous, justement, précisément de cette proposition d'avoir plus de référendums en France? Moi j'y suis plutôt favorable.